Eh bien, il se classe régulièrement en tête de ce groupe. Donc, la volonté de feu Thomas Sankara de promouvoir l'émancipation de la femme parallèlement au développement des productions nationales et particulièrement celle des tissus locaux ont entraîné l'essor du tissage féminin. C'est la naissance du Faso d'Anfani, littéralement le pain tissé de la patrie. Alors, aujourd'hui, essentiellement dans ce nouveau numéro de votre magazine Made in Burkina, nous irons à la découverte d'un grand monsieur, un grand homme. Il s'agit de l'empereur du façonnage ethnique contemporain ou bien le roi de coton bio. Peu importe comment vous l'appelez, c'est François Yamuego, connu sous le sobriquet de François Ier. Alors installez-vous confortablement, ne zappez surtout pas. Ça se passe sur la chaîne d'information en continu, la télévision Burkina Info. Comme convenu, nous sommes ici dans le quartier Zakan de Koutgou où se trouve l'entreprise de François Ier à qui nous allons découvrir de suite même. Amis téléspectateurs, l'étoffe est quasiment emblème du pays des hommes intègres, reconnaissable et recherché parmi d'autres dans la sous-région et au-delà. Il faut le dire que le pain tissé burkinabé, popularisé et baptisé Faso d'Anfani FTF, sous l'ère de la Révolution, s'est faite une marque de fabrique et de lettres de noblesse, malgré l'échec de l'expérience d'une production à l'échelle industrielle. Que comprendre même du textile, c'est ce qui nous amène ici à Koutgou pour nous entretenir avec François Ier, c'est le roi du coton bio. Alors, François Ier, bonjour. Oui, bonjour Tatiana. Alors, avant même de rentrer dans le sujet, ce sujet-là qui nous amène ici à Koutgou, j'aimerais un peu qu'on revienne sur l'histoire, la petite histoire de François Ier, que vous êtes arrivé au métier que vous exercez aujourd'hui. C'est un métier que j'ai commencé depuis très jeune, Abidjan. Après Abidjan, Agboville. D'Agboville, j'étais au Sénégal. Du Sénégal, j'étais en France. Je suis parti en France. Et en France, j'ai fait des études de modéliste, stylisme. Et j'ai un diplôme de BEP, brevet professionnel de l'industrie de l'habillement. Ça, c'est un autre domaine, parce que l'industrie de l'habillement et la création modéliste, c'est deux choses à part. Donc, voilà, j'ai existé là-bas. J'ai travaillé dans des boîtes, dans des entreprises, pour acquérir beaucoup d'expérience. Et je me suis installé là-bas, j'ai créé ma marque François Ier depuis Paris en 92. J'ai fait un parcours là-bas en faisant du prêt-à-porter, en livrant à des grandes surfaces, à des magasins, à des boutiques. Et j'ai décidé de venir au Burkina Faso, de préparer le retour depuis 2004. Et j'ai créé l'entreprise GSD François Ier au Burkina Faso en 2007. Voilà, et qui continue, et voilà. Un beau parcours qui justifie d'ailleurs cette belle décoration que vous avez eue lors de la SNC, la Semaine nationale de la culture, qui s'est tenue du 26 mars au 2 avril 2016 dernier. Quels sont les sentiments qui vous animent après cette distinction comme chevalier de l'ordre des mérites, des arts, des métiers et de la communication? Oui, là je remercie les autorités de ce pays, parce que je pense qu'il y a un slogan qui dit « rien ne sera comme avant ». Plus rien ne sera comme avant. Et j'étais surpris qu'on m'appelle en disant « oui, voilà, tu seras décoré ». Bon, et puis une prise en charge totale. J'ai été à Bobo, on m'a mis la médaille chevalier de l'ordre des mérites des arts, des lettres et de la communication. Et à partir de cette décoration, je pense que c'est un message, je crois, à moins que ce n'est pas un message pour eux, mais pour moi c'est un message pour dire que la mode aujourd'hui est reconnue, qu'elle est culturelle, qu'elle est économique, parce que ma mode est culture et économique. Et que cette mode-là peut contribuer au développement du pays. Il reste à faire, il ne suffit pas de me donner la médaille, mais il faut qu'ils suivent des engagements pour qu'on développe ce secteur, quoi, voilà. Moi, c'est ce que j'attends. Également, puisqu'on parle de mode, il faut le dire que styliste, modéliste, couturier, les gens n'arrivent toujours pas à faire la différence, la part des choses entre ces différentes notions en matière de couture. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ces différentes notions-là? Un styliste d'abord,
les gens comprennent. C'est vrai que moi j'ai essayé d'expliquer un peu souvent dans des interviews, mais il y a beaucoup qui confondent. Ce n'est pas la faute des gens, il y a beaucoup d'ignorance. Bon, les gens ne connaissent pas aussi le métier. Les stylistes, c'est l'abstrait, il fait des dessins, des croquis. Un styliste fait des croquis. Il n'est pas une personne qui sait forcément coudre. Et le modéliste, il fait la transformation, il fait le moulage, il fait le vêtement. Il le met en forme. Voilà. Et le couturier, il y a le couturier modèle, c'est-à-dire le couturier s'assoit, il le réalise, il coud et il montre le modèle. En Europe, on appelle ça premier main, c'est-à-dire la personne qui est à côté du styliste, qui est à côté du modéliste. Maintenant, il y a le tailleur. Le tailleur, c'est une personne qui est là, qui attend qu'on apporte le tissu. Et ce tissu, maintenant, il le réalise en fonction du goût, en fonction du modèle que le client lui montre. Le plus souvent, le client vient avec l'idée faite, déjà faite. Et il y a le créateur. Le créateur, c'est une personne qui imagine des modèles, qui crée des modèles. Et ces modèles, il les fait en petites séries. C'est-à-dire, il satisfait une certaine clientèle qu'on appelle une mode exclusive. C'est-à-dire, c'est une mode qui n'est pas répétée en grosse quantité. C'est des pièces exclusives, des pièces spécifiques pour certaines personnes qui aiment la différence dans l'habillement. Là, celui-là, c'est un créateur. Il crée pour des gens des pièces exclusives. Et il y a le fabricant, l'industrie, comme je suis en train de faire à Koudgou. L'industrie, c'est de la mode, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qu'on fait à grande échelle. On fait des vêtements en série, on vend, on fait la distribution. On vend à des gens qui ont des boutiques où on exporte à l'étranger. Ça, c'est l'industrie. Donc, c'est des choses complètement différentes avec des formations complètement différentes. Ce n'est pas les mêmes formations. C'est la même chose. Je vais vous ramener votre question sur la presse. C'est comme si on parlait d'un pigiste, on parlait d'un journaliste, on parlait d'un animateur, on parlait d'un producteur, on parlait d'un caméraman et on parlait maintenant de la production. Et après la production, il y a la chaîne en elle-même qui regroupe tout. En principe, normalement, un fabricant de mode, il a le styliste, il a le modéliste, il a le coupeur, il a la personne qui monte le modèle, il a tout, c'est-à-dire c'est un staff. Mais moi, j'arrive à le faire parce que je sais tout, je touche à tout. Je suis polyvalent, je sais faire le modèle, je sais le monter, je sais le couper, je sais organiser et je sais le vendre. Voilà. François Ier, que comptez-vous entreprendre de plus comme action pour revaloriser la mode africaine? Je pense que j'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai mis une ligne éthique contemporaine à Ouaga. François Ier est situé vers la gendarmerie, non loin du mur de la gendarmerie. Où François Ier, ça fait 8 ans. J'ai lancé la ligne éthique contemporaine qui font, on fait des tailleurs, des robes, à tout 100% coton, Faso d'Anfani. Et j'ai déjà entrepris. J'ai entrepris aussi à Koudgou, où nous sommes aujourd'hui, l'industrie de la mode, où c'est des vêtements en série, des vêtements qui vont être exportés, qui vont être vendus aussi à des gens qui ont des boutiques et tout ça. Donc François Ier est, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses déjà faites. Voilà, donc... Trop de choses au bénéfice de la population, que ce soit du Burkina et toute l'Afrique également. Oui, ici c'est plutôt l'entreprise dont on est ici, actuellement le projet. Pour l'instant, le projet n'est pas lancé. Je ne peux pas donner le nom des initiateurs, mais c'est moi le chef du projet, responsable du projet. Le projet a l'objectif de pouvoir créer des emplois à Koudou, au Burkina Faso. Et le projet a l'impression d'apprendre les gens à travailler et d'utiliser 100%. Tout ce qui est fait ici doit être 100% burkinabé. C'est-à-dire que le fil doit être burkinabé, ça doit être tissé au Burkina, ça doit être cousu au Burkina. Et tout doit être fait au Burkina Faso. Et c'est une société d'économie sociale solidaire. Et c'est-à-dire que socialement, les gens qui travaillent avec moi doivent pouvoir bien vivre de leur travail et qu'on puisse aussi avoir du bénéfice et créer des emplois pour d'autres personnes. Il ne faut pas que ça s'arrête qu'à mon projet. Il faut que d'autres projets aussi de ce genre puissent se faire. Beaucoup d'opportunités sont offertes à nos artistes et artisans. Il y a des salons, des foires, des expositions, etc. Malgré tout, il y a des difficultés à émerger. Qu'est-ce qui pose problème selon vous? Ce qui cause les salons, moi j'ai été aussi à Haut 2 fois. J'ai été à un salon aussi au Mali, et FEBAC.
J'ai fait beaucoup de salons en France. La différence, ce qu'on appelle salon, en Afrique, ce n'est pas des salons, c'est des foires. Pour moi, un salon, quand on doit s'attendre à recevoir des professionnels, avoir des professionnels. Et peut-être avoir un carnet de commandes, mais on ne va pas dans un salon pour vendre et avoir tissé des relations, un échange entre professionnels. Pour moi, c'est des foires. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce qu'on appelle salon, avant d'aller dans un salon, on prépare pour aller dans un salon. On ne se lève pas comme ça, prendre la marchandise et mettre dans une valise pour aller dans un salon. On regarde d'abord le thème du salon, comment le salon est, et on se prépare pour aller dans le salon. Les salons sont différents. Il y a des produits qu'on peut vendre au CIAO, il y a des produits qu'on ne peut pas vendre peut-être dans le salon au Mali. Donc un salon, ça se prépare. Il y a ce problème, et il y a le problème aussi que les artisans n'ont pas de crédit, ils n'ont pas d'encours bancaire, il n'y a pas de crédit. Ils travaillent avec des fonds propres, il n'y a pas d'accompagnement. Ne pensez-vous pas que l'invasion chinoise est aussi pour quelque chose dans la consommation de nos produits locaux? C'est bien beau de dire les produits chinois, mais qui amène les produits chinois? C'est les Burkinabés. Ce n'est pas les Chinois qui amènent les produits chinois. Mais pourquoi ils amènent des produits chinois? Parce qu'il y a eu l'ouverture du marché, il y a l'OMC. Le commerce est international. On peut aller où on veut, acheter et venir vendre où on veut. Donc on ne peut pas interdire les produits chinois. Mais c'est à nous maintenant de faire de bons produits. Et le marché est là. Vous savez, plus il y a de produits chinois, plus les gens seront dégoûtés de ce produit. Les gens n'auront même plus envie de ce produit. Voilà. Donc aujourd'hui, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe, les gens sont prêts à payer cher pour une chemise façon d'Anfani, bien cousue, bien faite, que d'acheter une chemise chinoise à 3 000 francs. Parce que les chemises sont au bord de la rue, c'est à jeter, personne n'en veut. Aujourd'hui, moi je pense que les produits chinois pour moi n'est pas un danger. Le plus danger pour moi, c'est que notre métier n'est pas organisé, notre métier n'a pas de lignes directrices, des plans d'action, comment développer ce domaine, avec des moyens d'accompagnement, avec des lignes de crédit, permettre aux artisans d'avoir accès au crédit. Et on lutterait contre les produits chinois. Pour moi, ce n'est pas un danger. Et puis, en parlant d'organisation du métier, est-ce que la valorisation du faso d'Anfani ne passe pas aussi par la baisse des prix des articles? C'est ça le problème, c'est une question de prix. La matière première, une fois que les prix sont baissés, on baisse le prix de la matière première. Une fois que les créateurs peuvent s'organiser, une fois qu'il y a un accompagnement, on peut baisser les prix. Parce que les prix est cher, c'est par rapport au coût de la matière première. Non seulement la matière première est chère, et secondo, on ne peut même pas l'acquérir. Parce qu'on n'a qu'une seule filature, il n'y a pas de disponibilité. Donc, vous voyez, donc on attend beaucoup de nouveaux régimes. Il faut une filature au Burkina Faso. Il faut une usine textile au Burkina Faso. Le Mali en a 2. Le Bénin en a. La Côte d'Ivoire en a. Et le Burkina Faso, même pas une usine textile. C'est pas, je ne peux pas dire que ce n'est pas normal. Ils ont leur raison. Mais il nous faut une usine textile ou une filature qui nous donne du fil pour qu'on puisse travailler. En ce moment, on pourrait baisser les prix. Le CIAO est une manifestation phare de visibilité pour nos artistes et artisans. Quel profit avez-vous tiré des éditions précédentes? J'ai été au CIAO 2006, j'ai été au CIAO 2008, j'ai été au CIAO, j'ai même été invité par le CIAO. J'ai fait un défilé en 2010 pour le CIAO, j'ai été au CIAO 2012. Ce que j'en tire comme profit du CIAO, le CIAO me permet d'avoir une température, c'est-à-dire sur mon produit, savoir si mon produit plaît, est-ce que mon produit est sur une bonne voie ou pas. Mais dire que le CIAO fait faire des affaires, et en tout cas, je n'ai pas vu de clients internationaux, je n'ai pas vu de relations professionnelles avec des cocktails ou des trucs comme, un peu, prenons l'exemple d'Africalia, on peut faire un petit Africalia entre artisans même de se croiser, de discuter, de connaître leurs problèmes, de faire des séminaires, d'échanger, il n'y a pas eu ça. Alors donc, et puis un salon, pour moi, quand on dit un salon, ce n'est pas un lieu où on va pour vendre. Un salon, c'est un lieu où on va pour faire des rencontres, pour faire des affaires, pour montrer son produit et pour avoir des commandes peut-être livrées plus tard. Mais pour moi, c'est comme je reviens là-dessus, c'est foire. Alors, et quelles sont vos attentes par rapport aux éditions à venir du CIAO? Mes attentes, c'est de, bon, je peux pas, vous savez, on ne peut pas prendre l'expérience en Europe et puis venir le mettre ici.
c'est de revoir. Moi, je pense qu'il y a des techniciens ici, il y a des gens qui se voient, il y a aussi des gens qui pensent comme moi. C'est de tout revoir et puis essayer d'organiser un CIAO qui puisse être porteur sur le plan économique et culturel. Un vrai CIAO. Pour l'instant, pour moi, c'est un CIAO, mais ce n'est pas encore ça. Bien, François Ier, alors expliquez un peu à nos téléspectateurs comment se passe une chaîne de production d'un Faso d'Anfani. D'abord, il faut l'acquisition du fil. Il faut teindre le fil. Il faut tisser. Il faut avoir la matière première. Moi, je le lave pour avoir, est-ce que cette matière première rétrécit ou pas. On appelle ça recherche de qualité. Après, je passe à la coupe. Je trouve le modèle qui va avec le tissu, avec les couleurs. Je fais ce qu'on appelle des prototypes. C'est l'expérimentation. Ce n'est pas des modèles à vendre d'abord. J'expérimente. Après, maintenant, je fais des séries. Je fais une série maintenant pour collection. Après la collection, je montre au client. Le client passe les commandes. Et maintenant, je fabrique et je livre. Vous voyez, il y a toute une chaîne. Et dans cette chaîne-là aussi, se trouvent les tisseuses, les teinturières, les tisseuses, la coupe, les couturiers. Et il y a aussi l'équipe de gestion, parce qu'il faut gérer le stock. Les stocks, il faut référencer le produit, référencer les chemises, référencer le tissu et les mettre par code et avoir le stock, pouvoir connaître ton stock à tout moment et à tout temps. Donc c'est ça qui fait une chaîne de production en industrie. Eh bien, c'est pratiquement la fin de cet entretien. Quel serait votre mot de fin? Je reviens à ce que j'ai dit au début, j'ai toujours crié haut et bas, et qu'on essaie de voir, de pousser une réflexion ensemble, soit les acteurs avec l'État, et mettre des plans de développement, des plans d'action dans le domaine de l'industrie de la mode avant que ça ne soit trop tard. Parce que dans les années à venir, quand vous regardez dans tous les quatre coins de la rue, il y a des gens qui se forment, des filles, des jeunes garçons dans la couture. Aujourd'hui même, on ne voit plus de jeunes garçons qui se forment dans la couture parce qu'ils vont tous chercher de l'or. Donc on a des jeunes filles qui sont dans la couture. Et il y aura beaucoup de tailleurs dans chaque coin de rue. Alors qu'aujourd'hui, nous avons le coton. Nous sommes producteurs de coton. C'est de former les gens, de s'organiser et transformer localement nos produits et faire des produits qui adaptent au monde et exporter et créer de l'industrie, des petites industries de développement comme la Turquie l'a fait, comme beaucoup de pays ont fait. On dit toujours, si on n'est pas intelligent, il faut prendre l'intelligence, il faut regarder ce que font les autres. On peut aller voir la Turquie, l'Inde, ce que font les autres, et puis on vient chez nous, on applique. C'est une question de volonté politique. Mais s'ils ne le font pas, je suis désolé, mais ils ne vivront pas longtemps à Kossiam. Je n'ose pas le dire, mais il faut qu'il y ait la création d'emplois dans tout ce qu'on fait, dans tous les domaines. Surtout que la mode est culturellement, et puis c'est notre patrimoine. Quand on regarde le Faso d'Anfani, c'est notre patrimoine. Et encore, quand quelqu'un s'habille en Faso d'Anfani, regarde l'écharpe que vous portez. Vous allez aujourd'hui en Europe, partout, on va savoir que vous êtes burkinabé. On va savoir que ça vient du Burkina. Donc vous voyagez avec la culture. C'est la culture. Et encore, ils vont l'acheter, c'est économique. Donc moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Peut-être le gouvernement, ce n'est pas aussi de leur faute. Souvent, ils sont assis dans les bureaux. Ils veulent plus s'adresser à des techniciens, et puis essayer de voir, et puis faire quelque chose. Eh bien, je crois que le message est bien passé, le message est bien clair. En tout cas, nous vous souhaitons bon vent et courage surtout dans cette belle carrière qui vous a été lancée. Alors, merci également à vous pour nous avoir accueillis dans cette ville du Cavalier Rouge, qui est la ville de Koudgo, pour nous avoir entretenus, nous avoir permis de découvrir le textile et tous ses bienfaits. Amis téléspectateurs, teindre, laver et tisser sont des gestes simples mais laborieux qui demandent ingéniosité et patience. Elles sont aujourd'hui des milliers de femmes à se lancer dans cette activité, jadis masculine. C'est avec l'arrivée des missionnaires blancs à notre Volta que des femmes ont été formées au tissage. Par le passé, leur rôle se limitait à la filature. Aujourd'hui, elles ont gagné en dextérité, mais ne se confondent pas au tisserand considéré comme un métier traditionnel. Malgré la vulgarisation du métier, il faut le dire que le pagne tissé n'a pas connu un succès commercial rapidement confronté à la concurrence des pagnes industriels. La concurrence en face, c'est tout de suite et maintenant.
Aussi disputé que cela puisse paraître, le commerce des pains au Burkina Faso n'échappe pas au phénomène de contrefaçon qui menace de plus en plus le marché local et l'industrie textile naissante. S'il y a actuellement un commerce florissant au Burkina Faso, c'est bien celui des pains. Dans tous les coins de rue, on peut s'en procurer. Plus besoin de se déplacer, puisque même à domicile ou au bureau, les vendeurs viennent harceler les clients potentiels. Ces pains, provenant de tous les horizons, sont déversés sur le marché burkinabé. Si le pagne est une tradition vestimentaire chez les Burkinabés, le pays n'en fabriquait plus depuis la fermeture de Faso-Fani de 1999 à 2006. Quelque temps après, une autre unité, Faso-Tex, tente de relever le défi. À côté, le Faso Damfani, pain traditionnel tissé de façon artisanale, produit par des artisans locaux, même s'il donnait un engouement de la part des populations, demeure jusque-là hors de portée de la majeure partie, d'où leur attachement aux pains industriels relativement moins chers pour la plupart. Si l'on reconnaît facilement un Malien par son boubou, un Béninois par son ensemble pain, on devrait désormais identifier le Burkinabé par son Faso Damfani, avait déclaré en août 2015 Frédéric Nikiema, alors ministre de la Communication. La fierté d'être Burkinabé, certains fils et filles du Faso n'en ont que faire, mais leur permettre de continuer impunément, c'est autoriser un attentat contre le développement de tout un pan de l'économie du Faso. En effet, développer une consommation de notre Faso Damfani, c'est au moins donner de l'espoir aux cotonculteurs, à la tisserande, à la teinturière, à la vendeuse de pain ou encore aux créateurs de mode. Aujourd'hui, Faso-Tex n'est plus. Comment arriver à développer cette consommation de notre Faso Damfani? Seul l'avenir nous le dira. En tous les cas, c'est l'entrée dans la danse du continent asiatique dans la production des pains qui explique ce boom ou encore l'inondation de nos marchés par les pains ces dernières années. Thomas Sankara alla jusqu'à imposer par décret à ses fonctionnaires le port du Faso Damfani et de tissus à partir d'étoffes traditionnelles, le groupement des femmes en coopérative et la création d'ateliers de production permirent d'atteindre les objectifs produits et consommer burkinabé, créer des emplois et émanciper la femme. Aujourd'hui, que devient Faso-Tex, cette grande unité de transformation de textile burkinabé? Que deviennent ses employés? Que faire pour redonner à la ville de Koutkou cette image de ville de textile? Alors, suivons quelques réactions dans ce que pensent les citoyens. D'une manière générale, ce que nous pensons de la mode, c'est qu'au niveau du Burkina, la mode est peu connue par la population même du Burkina. Parce que depuis fort longtemps, les gens ont tendance à aimer ce qui vient de l'Asie. Donc, quitte à nous de faire un travail à laquelle la population va aimer ce que nous faisons. Actuellement, je pense que le travail au niveau des couturiers, il y a un grand travail qui est en train de se faire. Parce que si vous rentrez en ville actuellement, vous allez voir qu'il y a un grand nombre de couturiers qui se débrouillent pas mal dans la ville. Et ils font des produits de qualité pour quand même innover et puis quand même pour que les produits là soient acceptés par nos clients. Le Faso Damfani, c'est notre traditionnel, c'est notre tradition. Le Faso Damfani, il est beau. Je suis couturier. Si je prends le Faso Damfani, même si je danse comme un danseur, si la personne prend ou bien quelqu'un prend seulement, en tout cas, il n'y a même pas la question à dire, c'est propre. Le Faso Damfani, vraiment, il est cher. Il est cher. Son entretien aussi, c'est un peu dur. Mais ce que moi je pense, si l'État peut faire quelque chose dans ça, pour que le prix là soit être bas, quoi. Un pain aujourd'hui, un pain du Faso Damfani, ça tourne, son bas là, ça se tourne 5500, 5000. Alors que c'est un pain. Si tu veux faire un ensemble, il faut 2 pains. Donc ça fait 10 000, 11 000. Pour nous les Burkinabés, c'est un peu compliqué.
La mode ici au Burkina, je pense plutôt, c'est une bonne chose, mais je pense plutôt que elle est inaccessible. Vu le coût des produits, je pense que c'est pas accessible à une grande partie de la population. Parce que souvent, un produit en façon d'Alfani, ça fait 70 000, 80 000, 90 000. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Donc, s'ils pouvaient au moins voir, tenir compte des gens qui n'ont pas les moyens nécessaires pour s'acquérir, je pense que ça ferait beaucoup plaisir. Nos artisans aujourd'hui n'ont pas assez de financement. Je pense que c'est ça qui fait que non, le coût des produits est assez élevé parce qu'il faut un investissement de ce niveau-là pour au moins diminuer, soutenir les artisans, pour les produits qu'ils vont faire pour que la population puisse l'avoir à un prix abordable. Parce que sans financement, vraiment, c'est difficile. Il faut que le gouvernement fasse un effort vraiment à ce niveau. Et Faso Fani, quand il était là, ça nous aidait beaucoup. Et donc, moi, je peux dire que si l'occasion se présentait, si on peut vraiment nous aider à réouvrir ça, ça va vraiment nous aider. Amis téléspectateurs de Burkina Info, avant de boucler ce numéro de votre magazine Made in Burkina, je suis en compagnie de Laurent Yamwego. Laurent Yamwego, il est François 1er Junior, avec qui nous allons nous entretenir avant de clore ce numéro de votre magazine. Alors, monsieur Yamwego, décidément, il n'y a que des Yamwego à Koudougou. Alors, coucou en passant à notre cadreur. Laurent Yamwego, dites-nous, que pensez-vous de la mode en général ici au Burkina Faso? Oui, puisque vous êtes dans la ville de Yamwego, c'est normal. La mode en général, la mode, c'est vaste, hein, la mode. Donc, je peux dire que je suis trop petit pour parler de la mode. Quand on a le maestro grand, François 1er à côté, bon, on tâtonne quoi. Mais la mode en général, je peux dire que ça va parce que les jeunes garçons, les jeunes filles se donnent à fond, surtout quand on parle de Faso d'Alfani. Vous voyez? De nos jours aujourd'hui, vous voyez, quand on sort dans les cérémonies, chacun veut être voilà, dans son Faso d'Alfani comme voilà, ça fait habiller. J'avoue que c'est bien beau là. Voilà. Et c'est à nous aussi de travailler pour mettre ça en valeur, pour que les gens s'intéressent à ça. La mode, on ne force pas les gens, c'est pas de la dictature. Donc, on fait ce qui plaît, les gens décident, voilà. D'accord. Ouais. Alors, merci, on le sait, Koudougou était la capitale, si je peux le dire, du textile burkinabé. Oui. Aujourd'hui, Fasotex n'est plus. Vous, que pensez-vous de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner à Koudougou ce visage-là de la capitale du textile burkinabé? Là, c'est fort, c'est à nos autorités de travailler pour que cela revienne autant parce que les gens en ont besoin, pas seulement les habitants de Koudougou, mais le Burkina en général. Donc, s'il n'y a pas ça dans le pays, vous avez, c'était là, maintenant ce n'est plus là. On a des tontons, hein, qu'on voyait qui travaillaient dans ça, qui sont partis carrément dans le chômage, d'autres sont partis et ne plus de ce monde. Donc, ils ont promis qu'ils vont remettre ça, mais on croit. On croit. On croit toujours. Alors, rapidement, en quelques mots, quel est ce message que vous avez à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui veulent se lancer, voilà, dans ce domaine de la couture, surtout avec le Faso d'Alfani? Oui, bon, qui n'hésite pas, surtout les jeunes comme moi, ça paye vraiment. On voit François 1er dans le temps avec la machine Singer, ceux qui connaissent, aujourd'hui décoré. Nous, voilà, c'est des repères pour nous, mais à leur temps, il n'y avait pas de repères, il n'y avait pas de trucs à suivre. Mais nous, on a des tontons aujourd'hui comme François 1er, il y en a beaucoup d'autres, voilà, qui nous facilitent, nous on regarde et puis on suit. Donc c'est aux jeunes comme nous de travailler, de se mettre vraiment au travail pour que ce travail-là aille de l'avant, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, merci Laurent Yamwego. Amis téléspectateurs, nous devrons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Et ce sera tout pour ce numéro de votre magazine Made in Burkina. Merci à toutes et à tous pour la fidélité constante, encore une fois renouvelée à nos programmes. Et l'équipe de production se joint à moi pour vous souhaiter de passer une agréable compagnie au programme toujours de Burkina Info. Au revoir.